Et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir comment gérer votre espace de travail dans Obsidian, comment l'utiliser, le modifier selon la situation, selon l'envie du moment. Sans plus attendre, comme d'habitude, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc comment gérer votre espace de travail dans Obsidian. Je suis passé en thème clair pour cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez que je reste en thème clair ou que je passe en thème sombre concernant les tutos comme celui-ci sur Obsidian. Donc là, bon, comme d'habitude, j'ai créé une petite page concernant la vidéo, concernant les espaces de travail, concernant ce dont je vais vous parler. Qu'est-ce qu'un espace de travail dans Obsidian? En fait, c'est simplement votre organisation de votre interface. Donc comme vous le voyez ici, moi j'ai une page accueil, la page du jour et là, bon, la page que je viens d'ouvrir. J'ai plusieurs icônes juste là. Bref, c'est tout ce que va contenir votre interface. Donc pour activer les espaces de travail, vous allez voir, ça va être plus simple quand je vais vous montrer, vous allez comprendre directement. Donc là, on peut aller directement dans la barre de recherche des modules principaux. Ça, c'est dans les modules principaux. Donc pour l'instant, on verra plus tard pour rajouter un plugin en plus. Mais là, donc on peut aller commencer à taper espace de travail. Comme vous voyez, il est activé juste là. Ensuite, on va venir rajouter un icône à notre ruban de gauche ici. Donc là, apparence, ruban de gauche. Je viens cliquer sur gérer. Et donc, moi, comme vous voyez ici, il est bien à l'intérieur. Gérer les espaces de travail. Juste ici. Donc on va partir de là et quand je clique dessus, j'ai cette petite pop-up qui apparaît. Comme vous voyez, moi j'ai deux espaces de travail, setup vidéo et journal quotidien, mais je peux très bien en créer un autre si j'ai envie. Donc là on va en créer un pour la vidéo. Donc j'avais pensé par exemple créer un espace de travail pour tout ce qui concerne l'écriture des mails par exemple. Hop, on va faire comme ça, sauvegarder. Et là, mon espace de travail qui est sauvegardé ici. Vous voyez que juste à côté, je peux cliquer sur charger. Donc si par exemple là, je charge mon setup vidéo, vous voyez que l'espace de travail change. J'ai le cardboard qui s'ouvre directement, une nouvelle page, un nouvel onglet, une nouvelle tab projet ici. J'ai mes icônes qui ont changé juste là, qui me permet en fait directement, quand je passe à cet espace de travail là, à savoir les idées que j'ai pour les prochaines vidéos par exemple. Donc là bon, c'est un exemple, ce que je suis en train de faire, donc là l'explication des workspace, workspace en anglais c'est espace de travail, et ce qui est fait. J'ai également la page projet avec toutes les précédentes vidéos et les vidéos en cours que je peux voir en tableau comme ici, en board avec le calendrier, etc. etc. Et on va pouvoir, en cliquant directement ici, revenir à la page que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vous voyez que mon espace de travail, il a changé, il est un petit peu différent, mais en fait, il faut vraiment penser que l'espace de travail, c'est une sauvegarde de votre coffre à un moment donné. Ça fait que quand vous le rechargez, il va vous réouvrir exactement votre espace de travail que vous aviez sauvegardé à un instant T précédemment. Là, je peux faire un CTRL P, commencer à taper espace. Vous voyez que j'ai espace de travail, donc je veux charger l'espace de travail, gérer les espaces de travail, sauvegarder et charger un autre espace de travail. Si je fais charger ici, on peut venir charger le journal quotidien. Donc là, ça m'ouvre la page du jour avec la citation, les idées, ce que j'ai à faire aussi dans la journée, etc. Mais également, vous voyez que les icônes ont changé. J'ai également les onglets qui ont changé avec la page d'accueil. Donc une page d'accueil que, d'ailleurs je vous en parle dans la formation Obsidian Master, comment créer une page d'accueil de cette manière-là, avec les tâches du jour directement mises en haut automatiquement, les projets comme ça avec des colonnes, les idées qui se mettent au fur et à mesure, etc. etc. Enfin bref, tout ça je vous en parle. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le premier lien en description vers la formation Obsidian Master où je vous montre comment créer ce genre de page d'accueil là. Je vous montre également, on va parler des templates, etc. D'ailleurs, je suis en train de faire une mise à jour de cette formation qui sortira la semaine prochaine. Donc bref, si je reviens à l'espace de travail, comme vous voyez, ça a vraiment tout changé. Donc ça fait que ici, je peux très bien encore aller dans, donc là si je fais un CTRL P, je tape projet, vous voyez que Show Project, et je peux avoir mes vidéos, etc. comme tout à l'heure. Mais disons que c'est un peu comme si j'avais séparé vraiment cet espace de travail setup vidéo avec cet espace de travail journal quotidien qui permet d'aller plus en profondeur sur le journaling par exemple, ou même sur la prise de notes en général. Si je reviens donc par rapport à écriture des mails, vous voyez qu'il a bien pris en compte ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais sauf que moi, finalement, l'écriture des mails, je ne veux pas avoir la note du jour, c'est pas la peine. On peut garder la page d'accueil, par exemple.
Moi, ce que je veux avoir, c'est directement les mails avec voilà, les idées de prochains mails, etc., etc. On peut également modifier un petit peu le ruban de gauche. Donc dans ce cas-là, on va aller dans Apparence, ruban comme tout à l'heure. Et moi, je vais modifier. Par exemple, ouvrir la note quotidienne, moi, j'en ai pas besoin quand j'écris des mails. Créer une base de données non plus, les flashcards non plus. On peut laisser, voilà, créer un nouveau dessin avec Escaliro, ça peut être intéressant justement pour voir certaines idées. On va pouvoir peut-être même rajouter, voilà, par exemple, créer une nouvelle toile si je veux créer un canevas. Donc ça c'est bon. Maintenant je retape espace de travail et sauvegarder, je mets ici sauvegarder l'espace de travail, donc je sauvegarde dans écriture des mails. Et maintenant je vais pouvoir changer comme ça à la volée de mon journal quotidien à directement écrire des mails. Si j'ai besoin voilà, d'écrire les mails, vous voyez que ça m'a complètement tout changé. Donc c'est vraiment intéressant si vous voulez sauvegarder à un instant donné votre coffre pour pouvoir y revenir plus tard avec, comme je l'ai fait ici, par exemple en séparant certains thèmes. On peut avoir l'espace travail, l'espace pro, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez vu que pour le mettre en place, c'est vraiment tout simple, hein. Le module principal, espace de travail, ou alors on va scroller ici pour trouver espace de travail, on le coche, il n'y a pas de paramètres et on a quelque chose de fonctionnel. Ce qu'on peut rajouter, c'est un petit module complémentaire. Donc on va venir taper ici Workspace et on a Workspace Plus juste là. Donc moi vous voyez qu'il est déjà installé. Je l'avais désinstallé là pour la vidéo pour vous présenter un petit peu d'abord sans ce plugin là. Vous voyez que ça fonctionne assez bien. Mais en l'installant, ça va rajouter des petites fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc je vous laisserai lire les settings. Moi ce que je fais, c'est que par exemple là vous voyez qu'il m'a créé une icône sur le ruban de gauche, comme vous voyez il est juste là. Donc moi j'en ai pas besoin, je le désactive, donc ensuite ça c'est vous qui voyez. On a accès ici directement à nos espaces de travail, cette vidéo avec on peut rajouter une petite description. Et ce que je trouve le plus intéressant avec ce petit ajout, ce petit plugin en plus, c'est que directement ici vous pouvez cliquer dans la barre en bas et choisir votre espace de travail. Donc si je pars sur l'écriture des mails, j'arrive sur l'écriture des mails, etc., etc. Journal quotidien, je clique dessus et j'arrive directement ici. Comme vous le voyez, on va pouvoir venir directement les éditer ici, c'est-à-dire changer le nom. Et ça va rajouter une commande. Donc quand je fais CTRL-P, au lieu de taper espace de travail, je vais taper Workspace. Et vous voyez que j'ai quelques commandes qui apparaissent ici, donc pour sauvegarder directement. Ce qui est intéressant avec cette commande-là, Save Current Workspace, c'est que ça va sauvegarder directement l'espace de travail en cours dans celui qui est ouvert. Vous voyez que ça me dit Successful, il a été sauvegardé dans Journal quotidien. Donc là, je peux voilà, ouvrir une nouvelle page. Si je viens ouvrir cet onglet-là, je fais un CTRL-P, Workspace. D'ailleurs, je peux très bien rajouter un raccourci clavier, ce qui me permettra de sauvegarder encore plus rapidement. Je le sauvegarde. Et maintenant, si je change, donc on va repasser écriture des mails, hop, je reviens à Journal quotidien. Et comme vous voyez, ça m'a bien rajouté cette page-là. Et autre chose, comme vous voyez, on peut directement charger ici nos espaces de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter des raccourcis pour directement y avoir accès. Si par exemple, Journal quotidien, je veux y avoir accès souvent parce que c'est quelque chose, ou même Setup vidéo d'ailleurs plutôt, je viens taper Setup vidéo ici, comme vous voyez Workspace Plus, je peux définir un raccourci. Donc là on va mettre par exemple CTRL-SHIFT-V, voilà, c'est pour trouver un raccourci qui ne soit pas déjà utilisé. Et maintenant, peu importe où je suis, je fais un CTRL-SHIFT-V et je passe directement à mon Workspace vidéo. J'ai accès aux révisions, etc., aux projets, aux vidéos en cours, etc., etc. Et la même chose, donc là, si je remets voilà, Journal quotidien, ici, on va mettre CTRL-SHIFT-J, hop, et je passe avec un CTRL-SHIFT-J directement à mon Workspace quotidien. Donc là, il y a cette page-là que je ne veux pas. Et maintenant, on est bon, je peux passer de l'un à l'autre directement avec un raccourci clavier. Donc vous voyez que ça se fait très rapidement. Et ça permet comme ça de mettre en ordre votre coffre Obsidian pour bien différencier. Et ça vous permet par exemple de ne pas avoir 2, 3, 4 coffres, mais d'avoir un seul coffre qui va être séparé entre différents espaces de travail. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très vite et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.